Alors nous sommes donc dimanche, on est le 13 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Samech de Bechorot. D'Av Samech, nous sommes à la 4e ligne. Vihatania, juste avant, donc il faut rappeler ce qu'on a dit dans la Braïta hier. On a dit que si, donc, si un homme il avait 15 agneaux, il ne dit pas je prends 10 et sur les 10 je fais ma maaser et les autres ils sont pas tours. On ne fait pas comme ça, mais on a dit il faut les rentrer les 15 dans l'enclos. On fait sortir 10 et les 5 qui restent, ils vont s'associer avec un autre groupe pour faire donc le maaser. Ça c'est ce qu'on a dit hier. Vialagma a posé une question. Pourtant il y a une braïta qui dit si un homme avait 19 agneaux, il dit pas de ces 19 je prends 10, je vais rentrer tous les 10 dans un enclos et je fais le maaser, et les 9 autres ils sont pas tours. On fait pas comme ça. Et là, comme ça, il les fait rentrer tous les 19 dans l'enclos. Il fait sortir donc les 10 avec le maaser 10e. Vous notez le menecha, donc c'est celui-là le 10e. Et les 9 qui restent, ils sont pas tours. Alors que nous on a dit dans la Braïta, avec les 5, eh bien les 5 on les garde pour les regrouper avec un autre groupe d'animaux pour faire maaser. Donc deux Braïtot qui se contredisent. Il est venu Ravuna, il a expliqué cette contradiction devant Rava. Berigla, c'était le Shabbat où il faisait la dracha juste avant la fête. Il a répondu, il lui a dit Bedir, sheyesh lo shnei ptahin askenan, ויעשו 9 בפתח זה ו9 בפתח זה, דהאחד חזה לאחה ולאחה. Il lui dit, tu sais pourquoi dans cette braïta on a dit que les 9 autres ils sont pas tours? Il dit parce que là-bas dans cette braïta on parle, comme on avait dit hier, que en fait il y avait donc 19 dans l'enclos et 9 ils sont sortis par une porte et les 9 autres ils sont sortis par une porte et après le 10e qui reste, que ce soit qu'ils sortent de ce côté-là ou qu'ils sortent de ce côté-là, de toute façon ils sont 9 et 9. S'ils sortent d'un côté, 1 plus 9 égale 10, lui va être le maaser, et les 9 autres, comme quand on les a sortis, il restait encore un dedans qui pouvait faire maaser même s'il n'est pas sorti, ça s'appelle minyan halaoui et c'est pas tour. Voilà ce que donc a répondu Ravuna pour donc enlever cette contradiction de la Braïta. Et donc c'est une bonne réponse. Alors Vialagma dit, pourquoi il n'a pas donné cette réponse? Il dit par exemple, imagine, pourquoi Ravuna il aurait pu vous donner une autre réponse, laquelle? Il dit comme ça, il a compté 9, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et quand il arrive au 10e, au lieu de dire 10, il a dit encore une fois 1, et après 2, 3, 10, jusqu'au 10e. Et donc, les 9 qui sont sortis au premier, ils ne sont pas tours, et les 2 autres, après, c'est bon. Il lui dit non. Parce que Chassavan a cédé, mais là, Kadosh. Parce que lui, il pense que le 10e qui est sorti, même si le 10e, il a appelé 1, il est quand même Kadosh. Et donc, les 9 autres, normalement, il faut les amener après pour les regrouper avec un autre. Donc, c'est pour ça que cette réponse ne marche pas. Puis, il continue une deuxième fois. Pourquoi il ne lui répond pas encore une deuxième possibilité? Pourquoi il ne lui dit pas comme ça? Imagine donc ils sont 19. Mais au lieu qu'ils sortent 1 à 1, ils sortent par 2. Premier couple, il dit 1. Deuxième couple, 2. Troisième couple, 3, et ainsi de suite. Neuvième couple, on est 18. Ça fait 9. Et le 10e qui sort, le 19e, il sort tout seul. Et il est donc 10e maaser et tous les autres ils sont pas tours. Pourquoi on fait compliqué comme ça? Non, on ne fait pas compliqué. On essaie de comprendre pourquoi la Braïta a dit, pas comme nous on a dit que quand il reste, on les met dans un autre enclos, on fait le maaser. La Braïta elle dit pas tour. Pourquoi on compte pas 10? Donc le 10e il est maaser. Ouais. Après on continue à compter 1, 2, 3 à 9. 9 derrière plus rien. Mais dans ces cas-là ils sont pas tours. Mais ils sont pas tours parce qu'ils sont sortis par l'enclos. Ah non. Pour être pas tour, il faut qu'il y ait 10. Quand on a sorti 10, il reste 9. Les 9, ils ne sont pas tours. C'est comme on a dit nous.
Mais si Quand de est-ce base- qu'ils sont pas tours? De base, ils sont pas tours, puisque quand on a sorti 10, il restait encore 9. De base, ils sont pas tours. Non, mais de base, si on savait pas qu'on avait eu 19. Ah non, mais ça veut rien dire ça, le 19. On C'est compte quand tu pour sors ça. 10, c'est ce qui te reste à la fin. Quoi qu'il en soit, là, on m'a dit, pourquoi tu dis pas comme ça? Voilà une autre possibilité. Alors, Kassava, le monde répond parce qu'il n'a pas donné cette réponse. Parce que lui, il pense à insérer les menettes Behemot Kadosh. Il dit parce que lui, il pense que quand tu fais premier couple 1, deuxième couple 2, troisième couple 3, quatrième couple 4, cinquième couple 5, lui, pour lui, un de ces deux 5 là, il est déjà dixième. Même si tu dis 5, bon, on verra dans la mission, on va voir un petit peu la suite. Même si tu dis numéro 5, vu qu'il y a un dixième animal dedans, alors il va assurer déjà là-bas. Donc ça ne peut pas marcher comme réponse ici. Donc c'est pour ça que Ravuna il a donné une autre réponse qui convient depuis le début. Amar Rav Nachman bar Ishaq. Il a dit Rav Nachman bar Ishaq, Zakai aimé de Ravuna bar Sfoda. Deshan elish mata bedralad keshmate. Il a dit, il a eu du mérite. Enfin, elle a eu du mérite. La mère de Ravuna bar Sfoda d'avoir eu un enfant pareil, puisque lui il a donné cette réponse à Rava et que c'était la bonne réponse qu'il a donnée. Sortir pas comme ça en couple. Hein? Les sortir en couple. Non, Ah. la première, quand tu as dit, ils sont sortis 9 par une porte, là par une porte, et le 10e était là au milieu, là où ils sortent, de toute façon les 9 autres ils sont partout, parce qu'il y avait le minyan qui correspondait. Allez, Matitin, nouvelle Mishnah. Yatsu shnaim ki echad, mone otam shnaim shnaim. Et dit la Mishnah comme ça, si en faisant sortir les animaux de l'enclos, ils sortent par paire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça, une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires, etc. La 10e paire, les 10 ils sont donc maaser les deux. Maintenant, pardon, par deux, pardon, je m'excuse. Il a dit comme ça, s'ils sortent par deux, il ne dit pas 1, 2, il dit 2, 4, 6, 8, d'accord, comme il faut. Maintenant, si maintenant il a dit 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'on arrive au 10, alors il dit, évidemment, dans ce cas-là, puisque lui, il a appelé, il a fait comme ça 1, 2, alors qu'en fait c'est 2 par 2. Ok? Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le 9e et 10e, puisqu'ils sont sortis dans le 5e couple, il y avait 2 qui sont sortis. Lui il a dit donc 5. En fait c'est pas 5, c'est 9 et 10. Et dans ces cas-là, le 9e il s'appelle 10, le 10e donc le 9e et le 10e, s'il a fait sortir donc par 2. Donc nous on a dit normalement quand ils sortent il faut compter 2, 4, 6, 8, 10. Donc il fait le maaser, donc c'est pas un problème. Maintenant s'il a compté par une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires, quand il arrive à la 5e paire là-bas il y a 9 et 10. Donc 9 et 10, il y a un des deux qui est Kadosh Maaser. Et comme le 9e il a appelé 10 aussi, puisqu'il a les deux il a dit 5e paire. Alors dit la Mishnah, ils sont Mechol Khalim, ça veut dire donc on ne sait pas lequel des deux qu'on va amener au Beth Amikdash et lequel on va manger. Donc tous les deux on attend qu'ils aient un défaut pour les manger. Maintenant, il dit maintenant si on revient à cas normal, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après au lieu de dire 9, 10, 11, il a dit 10, 9 et 10. D'accord? Il a dit 7, 8, 9, non, 1, 2, 3, 7, 8, 10, il s'est trompé. Après il a repris 9 et 10. Donc le 9e il a appelé 10. Le 10e, il a appelé 9. Et le 11e, il a appelé 10. La Mishnah a dit tous les trois, ils sont kadosh. Mais des niveaux différents. Comment? Le 9e, on le mange
qu'avec un défaut. On ne peut pas l'amener en korban, on attend qu'il ait un défaut pour le manger. Le dixième, lui, c'est un maaser, parce que même s'il a appelé 9, c'est un dixième dans la réalité. Et le 11e, lui, il est kadosh, puisqu'il a appelé 10, et on l'amène en tant que korban shlamim au Beth Amikdash. Et il dit, ce 11e-là, comme c'est un korban shlamim, Oset Moura devrait Rabbi Meir. S'il le fait troquer contre un autre, comme nous on sait qu'on n'a pas le droit de faire comme ça, la Torah dit Loya Miroto, il n'a pas le droit de le changer. Ici il le fait quand même, ben, il fait un péché, et les deux ils sont kadosh, selon Rabbi Meir, tous les deux il va les amener en korban. Seulement, Amar Rabbi Yehuda Vechi Yesh Mona Osat Mona. Rabbi Yehuda dit, comment tu dis qu'on peut faire Mona? Déjà lui le 11e, c'est pas un vrai dixième, c'est un peu l'échange du dixième. Et tu veux qu'il fait encore de nouveaux Tmoura, on ne fait pas deux fois Tmoura, on fait une seule fois. Donc ça ne marche pas selon Rabbi Yehuda. Pourquoi deux fois Tmoura? Parce que le 11e c'est l'échange du 10. Normalement c'est pas un dixième, c'est un 11e. Et après tu veux le faire encore une deuxième fois avec un autre agneau. On ne peut pas faire ça. Il est 11 lui. Oui, mais il a dit 10. On a dit il est kadosh, je vais l'amener comme un shlamim. Normalement le 11e il est rien. Il est kadosh, mais après c'est pas un bechor. Non, on parle de maaser ici. De maaser, pardon. Et bien alors, puisque la Mishnah, on a dit que quand on a dit le 11e, tu l'as appelé 10, allez, il est quand même kadosh, je l'amène korban shlamim. Donc déjà, c'est pas un vrai korban, c'est un troc par rapport au 10e. Amro mishum Rabbi Meir. Et le hayat mora, le hayat karev. Comme Rabbi Yehuda, il a donc répliqué contre Rabbi Meir, vient Rabbi Meir, il lui dit, si c'était Bémet Moura, effectivement, on n'aurait pas amené en korban, parce que donc il ne fait pas Tmoura. Ça veut dire que Rabbi Meir dit, pour lui, c'est pas un Tmoura. C'est pour ça que lui dit, on peut faire Tmoura. Rabbi Yehuda considère que le 11e, c'est un Tmoura du 10e. Alors que Rabbi Meir dit non. Maintenant, autre cas, Qadal at-Tish'i Aseri, ou la Aseri Aseri, ou la Hadasha Aseri. Maintenant, s'il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, après, au lieu de dire 9, il dit 10, 10, 10, 3 fois 10. Là, la Mishnah a dit comme ça, le 11e, il n'est pas kadosh. D'accord? Quand il dit 10, 9, 10, on a dit tous les trois, ils sont kadosh. Donc le 9, il se mange avec moum, le 10, c'est un maaser, l'autre, c'est comme un shlamim. Mais s'il dit 10, 10, 10, la Mishnah a dit, le 11e, il est rien. Donc le 9e, on le mange avec son défaut, et le 10e, il est maaser, et le 11, il est houlin, il n'y a rien du tout. Pourquoi? La Mishnah nous dit comme ça, voici la règle. Pourquoi donc il y a une différence. Dit, la Mishnah dit comme ça, il y a une règle quoi? Que si le 10e agneau le vrai 10e agneau, on lui a donné le titre de 10, alors le prochain ne peut pas être 10. Quand est-ce que le prochain il peut être 10? Si on a enlevé le nom 10e au vrai 10e. C'est ce qu'il dit, on n'a pas enlevé le nom du 10e. Là, le 11e, il est kadosh. Mais si on n'a pas enlevé, il n'est pas kadosh. Mais si on a enlevé, au lieu de l'appeler 10, on l'appelait 9, alors le 11e, il est kadosh. Voilà ce que dit la Mishnah. Gmara, Amar Rabbi Yohanan. Il dit Rabbi Yohanan, Mena'an zugot, Qinteran, Asiri, le minyano hu kadosh. Rabbi Yohanan dit comme ça, si on a compté donc par couple, comme on a dit dans la Mishnah, ou même par centaine, il a fait une centaine, deuxième centaine, troisième centaine, etc. Le deuxième, selon son compte, il est kadosh. Alors, il dit, le compte, quel compte? Maïr liminano. Il y a marqué liminano, maïr liminano. Rav Mari Amar liminyan shelo, hu kadosh. Rav Kahana Amar liminyan behemot, hu kadosh. Ça veut dire, s'il y avait 100, on va prendre un compte simple. Il avait 20 agneaux. Il a fait sortir par deux. Il a dit première paire, deuxième paire, troisième, 10e paire. Et donc Rabbi Yohanan dit c'est son compte, il est kadosh. C'est quoi quel compte? Rav Mari dit l'éminent c'est le haut kadosh. C'est-à-dire selon son compte à lui, le monsieur. Donc première, deuxième, 10e paire, les deux ils sont kadosh. La 10e paire.
Mais Rav Kahana Amar, non, les Minyan Behemot ou Kadosh. C'est l'animal qui est dixième, il est Kadosh. C'est-à-dire quand on arrive à la cinquième paire déjà, qui a un dixième, lui, il y en a un des deux qui est Kadosh. Et après le deuxième, de nouveau le dixième. Donc c'est pas selon son compte à lui, c'est le compte réel des animaux. C'est donc Mahloket Rav Mari et Rav Kahana. Alors vient la Gemara, elle amène une question. Selon notre Mishnah, la Gemara dit voilà, nous on a vu dans notre Mishnah, Yatz Oshnaim Keahat, si ils sont sortis deux ensemble, Moneotan Shnaim Shnaim. On les compte par deux. D'accord, on a dit, il faut dire 2, 4, 6. C'est pas une paire, 2 paires, 3 paires. Il faut dire 1, 2, 4, 6, etc. Et on a dit, si maintenant il s'est trompé, il les a comptés une paire, 2 paires, 3 paires, etc. On a dit dans la Mishnah, le 9e et 2e, ils sont un petit peu emmêlés. Donc, mais emmêlés. On ne peut pas les amener au corban, on ne peut pas les manger comme ça, comme on a expliqué. Alors là, on a dit, celui qui dit qu'on va selon le compte du monsieur lui-même, donc c'est Ramari, c'est pour ça que le 9e, 10e, quand on dit on va selon son compte, quand il dit première paire, deuxième paire, troisième, etc., quand on arrive à la 5e paire, ici, il y a 9 et 10 mélangés dedans. Quand ils sont mélangés dedans, c'est pas ça, ils sont mikolkalim. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le 10e, il appelle 9, et le 11e, il appelle 10. Donc c'est pas ça, ils sont mikolkalim. Mais elle a les mains d'Aman et Minabi Motoradosh. La tchaït, mais celui qui dit on va pas selon le nombre du comptage de monsieur, on va selon le nombre des animaux effectivement qui est sorti en premier. Alors celui-là, quand tu as fait une paire, 2 paires, 3e, 4e, 5e paire, dans la 5e paire, il y a bien un 9e et un 10e. Donc le 9e, il est 9e, et le 10e, il est Kadosh. Pourquoi tu dis qu'ils sont Mekol Khalim? Alors l'Agma répond, Amal Rabbi Yohanan, il dit Rabbi Yohanan, il dit non, quand est-ce que moi j'ai dit que Aseret les Minyano, c'est quand lui il a l'intention de les sortir par paire. Là effectivement, donc puisque lui il voulait faire un compte qui n'est pas selon la halakha, puisque la Torah dit il ne faut pas les sortir par deux, il faut dire un à un. Lui, il voulait faire sortir par deux, c'est pas ça, on ne tient pas compte de son compte à lui. Mais dans la Mishnah, on parle d'un cas où, c'est pas que lui, il les a sortis par paire. Ils sont sortis par deux, sans faire exprès. C'est pour ça que la Mishnah, elle a dit Mekol Khalid. Donc c'est pour ça que c'est pas la même chose. Viens avec moi poser une autre question. Tashema mina anemafrea. Si maintenant, la Gemara dit comme ça, il les a comptés à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, il a fait compte 10, 9, 8, 7 et 1. Donc le 10e réel qui est sorti en réalité, c'est lui qui est Kadosh. Alors la Gemara dit là aussi, celui qui a dit donc, c'est Rav Kahana, qui a dit, on ne va pas selon son comptage à lui, on va selon la réalité des faits, comment ça, qui est sorti en réalité 10e. Donc c'est pour ça que, même s'il a dit un numéro 1, c'est un 10e, alors il est le 10e, donc ça marche. Mais l'Agma dit, mais celui qui a dit, selon son compte à lui, comment ça se fait qu'il est Kadosh, puisque lui, donc quand il a dit, le 10e, il a dit numéro 1, ça marche pas si tu vas selon sa parole à lui. Amar Rava, il vient Rava, il répond, il dit non.
Et lui était béménana passa de kadol asarahat. M'a dit non. Il dit, puisque chez les Perses, ils ont l'habitude de faire un compte aussi dans l'autre sens. Alors, ça veut dire que là aussi, même si lui il appelait 1, pour lui 1 ça veut dire 10. Donc c'est pour ça que celui-là, ça s'appelle aussi son compte à lui, c'est pas un problème. Après on a dit dans la Mishnah, alors donc on reprend le cas de la Mishnah. Alors il a dit 1, 2, 3, 8. Après au lieu de dire 9, il a dit 10. Et de nouveau 9, 10. Donc il a fait 10, 9 et 10 pour les 9, 10, 11. Il a dit 10, 9, 10. On a dit tous les trois sont kadosh dans la Mishnah. Le 9e, on le mange avec son môme. Le 10e, c'est le vrai maaser. Et le 11e, on amène korban shlamim. Voilà ce qu'on a vu dans la Mishnah. Alors, Ma'adi Tano Rabbanan. Hachamim enseigne. Maintenant, d'où on sait que Shem Kalal Teshei Aseri. Ou la Aseri Tshei. Ou la Hada Asara Aseri. C'est Shustan Mekodashim. D'où on a appris. Donc, Ma'adi, tout tu as appris ça. La Mishnah qui a dit que les trois sont kadosh. Où tu as vu que les trois sont kadosh? Alors, il répond, Talmud Omar, il y a un passage qui dit, Vechol ma'asad baqar vason kol asher avot tahat hashav ta'asiri yehye kodesh. Il y a marqué Vechol ma'asad baqar. C'est tous ceux que tu comptes ma'aser, alors, yehye asiri yehye kodesh. Il y a marqué Vechol, Hachamim dit, ça inclut le 9e et aussi le 11e. Alors, il m'a dit, puisque c'est comme ça, alors imaginons, il a dit, même le 8e, il a appelé 10. Il dit comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Après, on s'en fout, 10, autre chose. Alors le 8e, 10, alors ça va être aussi bon, parce que toi tu m'as dit, Kol, tout ce qui nomme 10, ça va être inclus. Ou bien le 12e aussi. Il va se tromper, il va dire 10, alors, et on va dire qu'il est kadosh aussi. Amrat, l'Agmal répond, a dit non, pas le 8e et le 10e, pourquoi? Ho'il vehu kadosh, ut'oto mitkadeshet, mahu eno mikadash la besamour, ut'oto eno mikadash la besamour. Il m'a dit, étant donné que l'animal, le vrai 10e, lui, il est kadosh. Ut'oto, c'est-à-dire l'erreur, et aussi on vient de dire que le 9 et le 11 ils sont kadosh. Alors de la même façon, mahu eno mikadash la besamour, quand lui, il est kadosh, c'est-à-dire que seulement Samour, c'est-à-dire puisque c'est lui-même, proche de lui-même, alors on prend aussi l'agneau qui est proche de lui avant et après, mais pas au-delà. Alors, le m'a dit, pourtant il y a une braïta qui dit un autre raisonnement. Elle dit, de la même façon que le maaser, il y a un seul agneau, alors l'erreur ne doit pas être qu'une seule. Et nous on a dit, il y a deux erreurs. C'est celui d'avant et celui d'après. Et donc comment la Breta dit non le contraire? Elle dit, il y a une seule, comme lui il est unique, l'erreur aussi doit être unique. Donc il doit y avoir qu'une seule erreur, pas deux. Donc c'est ou le 9e ou le 11e. Et nous on a dit dans la Mishnah, 9 et 11 ils sont kadosh. Donc question. Tani Tana Kame de Rabbi Yohanan. Viens, il répond devant Rabbi Yohanan. Il dit, Hamani, qui c'est qui a dit qu'une seule erreur est possible et pas deux? Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. C'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Pourquoi? Détania, comme la Brette a dit, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, לעולם אין 11 קדוש עד שישתוק בת תשעי ויקרא לעשירי תשעי ול11 לעשירי. C'est Rabbi Elazar qui a dit comme ça. Donc toujours, le 11e ne peut être kadosh que seulement, le 11e ne peut être kadosh que seulement si dans le 9e il dit rien, dans le 10e il dit 9, et dans le 11 il dit 10. Donc tu vois bien qu'il y a un seul qui est kadosh. Le 9e il dit rien, donc il est hol. Le 10e il dit 9, et le 11e il dit 10. Il n'y a que ça où le 11e il est kadosh et dit Rabbi Shimon. Pourquoi il pense comme ça? Ça va là que Rabbi Yehuda de Amat Od Maaser Tmura. Lui il pense que, comme Rabbi Yehuda qu'on a dit tout à l'heure, pour lui Trout Maaser ça s'appelle Tmura. C'était quand le 10, tu dis 9, après le 11 tu dis 10, donc tu te trompes dans le numéro, ça devient une Tmura. C'est comme donc un troc. Et ça va là qu'Abu Damar, et lui il pense aussi que
Comme son père, il a dit, quand on fait une tmoura, on ne peut pas faire une deuxième tmoura derrière. C'est pour ça, donc, il a dit que seulement, il y a un seul qui est kadosh, quand dans le 9e, tu dis rien, et après, dans le 10, tu dis 9, et dans le 11, tu dis 10. Pour lui, il y a une seule possibilité d'erreur et pas deux. Amar Rava, Yas Ushnayim Batishai. Qra'an Tishai Asiri, Qra'an Tishai, Asiri V'Holin Mu'aravin Zebasi. Alors, Rava il dit comme ça. Imaginons un monsieur, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive au 9e, il sort 2 à la fois. D'accord? Et il dit 9. Il dit 9 et il sort 2 en même temps. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc, puisqu'il a dit 9, ils sont sortis 2. Donc, il y en a un qui est 9 et qui est hol, et l'autre qui est sorti, il est 10e, il est maaser. Le 10e, donc, il est automatiquement kadosh, même si on ne dit rien, de toute façon, on a dit que de toute façon, il est kadosh. La Tishaït, et le 9e, il a appelé 9e. Donc, on a un qui est 9, et l'autre, il est 10, donc il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On pratique. On a un qu'on peut amener au Beit Hamidash, l'autre qu'on ne peut pas amener au Beit Hamidash. Et comme on ne sait pas lequel des deux, on les laisse tous les deux, donc jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, et on les mange en dehors du Beit Hamidash. Si maintenant, le même cas, il dit 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, et quand il arrive au 9e, il sort 2 à la fois, mais il ne dit pas 9, il dit 10. Tout à l'heure, il a dit 1, 2, 3, 4, 8, 9, et ils sont sortis 2. Maintenant, Rava il a dit 1, 2, 3, 4, 8, 10, et ils sont sortis 2. C'est quoi le cas? Alors, il dit la Gemara, cette fois-ci, il y a le 9e et le 10e mélangés. C'est pas comme tout à l'heure, on a dit, il y a un 10e plus un hol. Tout à l'heure, quand il a dit 9, donc ça veut dire le 9e, il est hol, puisqu'il a dit 9. L'autre, il est 10e. Mais maintenant qu'il dit 10, ça veut dire même le 9e, il a appelé 10. Et le 10e, il a appelé 10. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Mais on devient zébazé. Comme on a vu avant, le 10e, on attend qu'il ait un moum, et le maaser, on doit l'amener au Beit Hamidash, et là aussi, comme on ne sait pas lequel des deux, donc on attend pour les deux. Maïtam, pareil, conséquence pratique, pareil. C'est des kakade, le travail où. Pourquoi les dit? Parce qu'on les appelle, ils disent tous les deux, c'est bon. Maintenant, Yaz Ushnaim Ba'asiri. Uqra'an Asiri. Alors maintenant, l'étape suivante. Il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et quand il arrive au 10e, il sort 2 à la fois. Et il dit 10. Asiri. En fait, il y a un 10e plus un 11e. Il y a un qui s'appelle 10 réel, et l'autre qui est 11e, et on ne sait pas lequel. Là aussi, Asiri vers Hadasar. Mais on a Vinzebazé. Bien sûr, donc il y a un 10e et 11e. Donc le 10e il est kadosh, le 11e il est hol complètement. Mais ils sont mélangés. On ne sait pas lequel des deux. Mais, si maintenant. Non, pardon. Quand ils sont sortis tous les deux, il a dit 10. Donc un qui est 10e, c'est Maaser. Et le 11e, il a appelé 10. Donc c'est Shlamim. Maintenant, dans l'autre cas, si maintenant il a dit 11, il a dit 1, 2, 3, 4, 9. Et de suite, quand ils sortent les deux, il a dit 11. Donc, il y en a un des deux qui est 10 forcément. Et le 11e aussi, forcément, il est Maaser. Mais là, comme il a dit 11, donc le 11e, il n'a pas qualifié de 10. Donc, du coup, le 11e, il est Hol Behemet. C'est pour ça qu'il dit Aseret Beholil Maod, Vinze Bazé. Alors, là, on m'a dit Hatou la mani. Pourquoi tu amènes un deuxième exemple? On a vu, c'est exactement la même chose avec 9. Quand, après le 8e, ils sortent 2. S'il dit 9, le 9 il est Hol, 10 il est Kadosh. S'il dit 10, tous les deux sont Kadosh. Et la même chose ici.
quand il compte jusqu'à 9, après, au dixième, ils sortent deux à la fois. S'il dit 10, tous les deux sont kadosh. S'il dit 11, un kadosh et l'autre n'est pas kadosh. C'est exactement pareil. Pourquoi tu répètes une deuxième fois, hein? Haïnouhar. L'Agma dit, Hakamash Malan. En fait, l'Agma veut nous enseigner ici. Dechol bevatahat. Tabayu kakachi. Wafagab de la nakashima sedehemenu. Et l'Agma veut nous enseigner ici que quand ils sortent deux à la fois, oui, Tabayu kakachi. Tous les deux sont kadosh. Et même quand l'on est akashima sedehemenu, pas comme on a vu là-haut. Il a dit seulement quand est-ce qu'il est kadosh, seulement quand le dixième, on ne lui a pas donné le nom de dixième, mais on a dit 9. Là, il te dit non. Même si le dixième, tu lui as donné dixième, et le 11e aussi, il est kadosh comme on a dit ici. Ça veut dire que on n'est pas obligé d'enlever le qualificatif de dixième pour que le 11e soit kadosh. Même si le dixième, tu lui as laissé le dixième, le 11e aussi il est kadosh comme on a dit. Yativ Rav Kahana, donc Rav Kahana, il a enseigné tout ce qu'on vient de dire maintenant au nom de Rav. Amal et Ravashi, les Rav Kahana, il lui a dit Ravashi, il pose la question. Il dit mais justement, il lui pose la question. Il lui dit comment tu dis dans le cas où quand il arrive à 10, ils sortent tous les deux en même temps, et il dit 10, toi tu m'as dit le 10e et le 11e, ils sont kadosh tous les deux. Il dit non, pourquoi ils sont kadosh? Puisque nous on a dit dans la Mishnah, on a dit, voici une règle, tout le temps que le 10e n'a pas, on n'y a pas enlevé le qualificatif de 10e, le 11e il n'est pas kadosh. La Mishnah dit. Donc ici aussi, si tu comptes jusqu'à 9, et après au 10e, tu en as deux qui sortent, et tu dis 10, donc le 10e il est 10, forcément le 11e il est rien, il est hol. Et toi tu dis non, le 11e et le 10e ils sont tous les deux mélangés. Donc c'est ce qu'il lui pose comme question. D'accord? La Mishnah elle dit comme ça, la Mishnah dit quand est-ce que le 11e il est kadosh, c'est quand le 10e ne s'appelle pas 10, il s'appelle 9. Mais si le 10e s'appelle 10, alors le 11e il n'est pas de kadosh. On ne sait pas lequel est-ce. Hein? On sait pas lequel est-ce. Ça n'a qu'importe. Si on sait. Si on sait. Mais si on les appelait 10 tous les deux. Oui. Et mais dans la réalité. Ben voilà, donc il y en a un qui dit, l'autre qui n'est pas 10. Oui. Forcément. Mais donc, nous, toi tu dis, non, le deuxième aussi on le donne avec Doucha. C'est comme si. 10. Hein? Le deuxième aussi il s'appelle 10. Le 11e. Le 11e s'appelle 10 puisqu'on les a pris tous les deux. Mais il est 11e. C'est pas une question. Le Maaser, c'est pas. Nous, on a dit tout à l'heure au début, on a vu Mahlok, est-ce que c'est le mot que le monsieur prononce ou est-ce que la réalité des faits? On a dit que c'était. Il y a Mahlok. On va selon la réalité des faits. Le 10e animal, c'est un 10e. Le 11e, c'est un 11e. D'accord? Vous l'avez appelé 10. Ben, il s'est trompé. En fait, ils sont sortis tous les deux ensemble, c'est pour ça. Donc, l'Agma a dit, comment tu dis que le 11e il est kadosh? Alors il lui dit, Hanimile, Bezehazé. Il dit, la Mishnah, elle parle quand ils sont sortis un derrière l'autre. C'est-à-dire, il a fait 9, après il a dit 10, et après il a dit 11e, il a dit 10. Là, effectivement, le 11e, il n'est pas kadosh. Seulement quand tu dis 9, 9 et 10, là, le 11e, il est kadosh. Mais quand on s'est sortis un derrière l'autre, il dit, nous, ici, dans notre cas, on ne parle pas qu'ils sont sortis un derrière l'autre, on parle qu'ils sont sortis deux à la fois. Aval bevatahat. C'est-à-dire, au Kakach, il lui dit, mais quand ils sortent les deux à la fois, tous les deux sont kadosh, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, il n'y a plus de questions par rapport à la Mishnah. Sur lequel des deux il fait la marque? Quand ils sortent les deux à la fois. Tous les deux sont kadosh. De toute façon, il va attendre jusqu'à ce que tous les deux aient un défaut. Alors vient l'Agma, l'objet, elle n'est pas d'accord avec cette réponse. Parce que n'oublions pas. Donc nous, on a posé une question à la Mishnah, donc contre ce qu'on a dit maintenant, ce qu'on a dit Rav Kahana. Il a dit non, là-bas, la Mishnah, elle parle d'un cas où ils sont un derrière l'autre. Et nous, on parle d'un cas où ils sont sortis les deux à la fois. Elle lui a dit non, monsieur. Basé à Hazé, il a dit c'est pas vrai. La Mishnah, le cas de un derrière l'autre, elle en parle à part.
Donc, dans la règle, quand on a dit, voici la règle, tout ce qu'on n'a pas enlevé, le 9, le 10, il n'est pas kadosh, c'est une règle qui est valable pour tout. Et l'Agma lui dit, voilà, c'est marqué. C'est marqué dans la Mishnah. Qala la tishé asiri, v'la asiri asiri, v'la hadasa asiri, en hadasa mekodash. Tu vois bien que la Mishnah, elle dit bien clairement, quand ils sortent un derrière l'autre, ici il a dit, quand on arrive au 9e, il a dit 10, 10, 10, la Mishnah a dit que le 11e, il n'est pas kadosh. Parce qu'on a donné le titre du 10 au 10e, donc le 11e, il n'est pas kadosh. Et on parle donc un derrière l'autre, on ne parle pas. Alors comment tu me dis que c'est un klal. Alors comment tu dis après dans la Mishnah quand on t'a dit, voici une règle, quand on n'enlève pas le nom 9, le nom 10 du 10e, le 11e, il est kadosh. Mais on a déjà dit. Alors pourquoi la Mishnah le répète? N'est-ce pas que la règle, c'est valable aussi quand ils sortent deux à la fois? Donc tu vois bien que même quand ils sortent deux à la fois, hein, si tu as enlevé, tu as dit 10 pour le 10e, le 11e, il n'est pas kadosh. Comment toi tu dis que les deux sont kadosh? Alors l'Agma a dit non, là. L'Agma a dit non, je peux te dire que la Mishnah, elle parle baiser hazé, c'est-à-dire un derrière l'autre. Tu vas me dire, mais on l'a déjà cité, et l'autre, à quoi il sert? Non, il te dit, le zeraklal, c'est pour inclure un autre cas. Lequel? La touye, yasa asiri velo diber, de halone amcha shem asedehemenu. Il dit non, la Mishnah là-bas, elle parle d'un cas autre. C'est quoi? Il dit comme ça. Il dit 1, 2, 3, 4, 5, 8. Après, on arrive à 9. Il dit 9. Quand il arrive à 10, il dit rien. Et quand il arrive au 11, il dit 10. Voilà ici. C'est ça. Il n'a pas donné le nom de 10. Il n'a pas enlevé le... En fait, il n'a rien dit quand il a sorti le 10. Donc, il n'a pas enlevé le numéro 10 de la chose. Parce que quand on enlève, on dit 9 à la place de 10. C'est ça, on enlève le mot 10. Mais là, il n'a rien dit. C'est là où la Mishnah a dit... Non, parce que dit, là, t'es marqué, parce que si tu dis pas qu'on parle de ce cas-là, maintenant il y a une braïta qui dit comme ça, Yas Ushnaim Ba'asiri. Si quand on arrive au 10e, ils sortent deux à la fois, Velo Kadam Ehad Benet Havero, et ils sont sortis exactement les deux en même temps, il n'y a pas un qui a devancé l'autre. Uqra'an Asiri, il les a appelés tous les deux Asiri. On a dit, Asiri Behadasam Yoravin Zebazé. Il dit, tous les deux, ils sont kadosh, 10, 11, ils sont kadosh. Alors, là, on m'a dit comment? Et comment tu dis que le 11e est kadosh, si le 10e il a le numéro kadosh, le nom 10e. Donc, il n'a pas été enlevé son nom de 10e. Donc, normalement, le 11e, il n'est pas kadosh. Et là, monsieur de Amrena, n'est-ce pas? C'est parce qu'on dit, Kol bebat ahat advayo kapachi. N'est-ce pas que c'est pour t'apprendre justement que quand ils sont les deux au même temps, la Mishnah, quand elle a parlé, c'est un derrière l'autre, mais quand ils sont en même temps, tous les deux sont kadosh. Alors on m'a dit non, même ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Et moi je peux te répondre. Dans ce cas-là, on a dit, un il n'a pas devancé l'autre. En vérité, des qadim had menayu. Quand ils sont sortis les deux en même temps, il y a un qui a sorti la tête un peu plus que l'autre. Donc, on connaît le 10e et on connaît le 11e. Seulement, donc il a sorti la tête un peu devant. Et lui, il a appelé 11. Après, il a reculé. Après, donc il a sorti un peu la tête, mais il a reculé. Et après, il a dit, donc quand il a sorti la tête, il a dit, celui-là c'est le 11e, puisqu'il a sorti la tête. Maintenant, il a remis la tête, ils sont sortis les deux ensemble, il a dit ça c'est 10. Donc tu vois bien que là, ici, on a enlevé le nom 10e puisqu'il a appelé 11. C'est pour ça que les deux ils sont kadosh. Ah, l'agma dit, pourtant on lui dit, mais la Braïta dit bien que le kadam. Comment toi tu me dis, il a avancé la tête là? Mais la Braïta dit, le kadam, personne n'a devancé l'autre, c'est-à-dire ils sont sortis tous les deux en même temps. Toi tu me dis, non, on parle ici dans le cas où il a avancé la tête. Il dit, non, maï le kadam de hadad arouf.
Il dit, et qu'est-ce que ça veut dire le Qadam? Il y a un qui n'a pas devancé l'autre. Maintenant tu me dis qu'il a devancé, la Breta dit qu'il n'a pas devancé. Non, c'est vrai, il a devancé. Et après il a reculé. Ils sont devenus ensemble. C'est pour ça donc on a dit qu'il n'a pas devancé. Ils ont sorti la tête les deux ensemble. Urman, et tout cela, quand on a dit que si un avance sa tête, il a appelé 11, après il a remis, après tous les deux sortent ensemble, ils sont 10, et il a dit que les deux ils sont kadosh, comme qui ça marche? Dès là qu'elle a parce que parce que Rabbi il dit comme ça, quand on dit 11, ça s'appelle pas, ça veut dire que si le dixième tu l'appelles 11, ça s'appelle pas enlever le nom du dixième. Quand est-ce que le nom du dixième s'appelle enlever le nom? C'est quand tu dis 9, pas quand tu dis 11. Ça c'est Rabbi qui dit ça. Alors là, on m'a dit non. Rabbi, moi je peux te dire qu'il y a Rabbi Khadit et Bemotova. On m'a dit non, pourquoi tu dis que c'est pas moi? Moi je peux te dire l'auteur ici c'est Rabbi. Quand est-ce que Rabbi il a dit que le 11e ça s'appelle pas Akhira? C'est quand en fait il y a beaucoup d'animaux il a rentré pas que 10, il en a plein. Et quand il a dit Had Asar, c'est pas 11. Had Asar. Ça c'est le premier Maraser. Donc il y a encore d'autres qui vont arriver derrière. Donc c'est pour ça que donc il y a pas de problème. Mais quand Had Eled Bemot, maintenant qu'il n'a pas d'autres animaux, il n'a que 10 seulement, il n'y a que 11 seulement. Et quand il sort les deux, il dit 11. Un il avance la tête, après il dit 11. Alors dans ces cas-là, ça s'appelle Akhira. Et donc demain, on verra exactement ce qu'il a dit Rabbi, dans quel cas il a parlé.